Pourquoi les Belges apportent-ils une fenêtre dans le désert pour l'ouvrir quand ils ont trop chaud? Bonsoir. Connaissez-vous la démocratie? Non. Connaissez-vous la démocratie en Belgique? Non. Nous allons y venir. C'est donc en 1830 que l'État belge est considéré comme une monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire un régime dans lequel il y a un monarque, mais le monarque n'a pas tous les pouvoirs, il est défini selon une constitution. C'est d'ailleurs le régime dans lequel qu'il y a eu en France entre 1789 et 1791. Allons tout de suite voir Sa Majesté le Roi qui est juste à côté de nous. C'est moi, Sa Majesté, le roi Philippe de Belgique. Prosternez-vous. Eh oui, c'est moi le roi. Mais non, je ne suis pas un roi comme en France à l'époque, Louis XIV. Et non, moi je ne m'occupe que des affaires étrangères et je n'ai pas le pouvoir législatif, exécutif, les pleins pouvoirs et tout. Non mais où, on est où là? En Belgique? L'Afrique. 3 couleurs, le noir, le jaune, le rouge. Triple carmélite, la bière. 3 langues, le français, l'allemand, le néerlandais. Et enfin, surtout, 3 entités autonomes qui sont réunies au sein de l'État fédéral de Belgique après ces 6 réformes institutionnelles. Donc ces 3 entités autonomes sont la Wallonie, la Flandre et enfin Bruxelles, la capitale, où se réunissent plusieurs communautés linguistiques dans une même ville, qui est la capitale d'ailleurs de la Belgique. On va tout de suite découvrir les différentes relations que ces entités linguistiques ont entre eux. Donc on va tout de suite aller à Bruxelles, là où on peut en rencontrer le plus, et tout de suite aller interroger certaines personnes. Ici, je vois un petit flamand qu'on peut interroger. Vous prenez pour qui à filmer comme ça? Ça se voit, vous venez de Wallonie. Je suis un flamand, moi, un vrai, un pur, mais qu'est-ce qui vous prend là? Eh, tournez-vous à cette caméra ou sinon je vais vous prendre comme ça là. Youpi. Arrêtez, fuck. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez de filmer, j'en peux plus. Calmez-vous. Tous des ballonniers. Vous avez pu voir qu'il y a évidemment énormément de tension donc, entre les Wallons et les Flamands. Cette tension a notamment valu une crise politique en 2010 où pendant 541 jours, il n'y a pas eu de gouvernement. On peut se dire quand même qu'en France on est finalement bien lotis. Du coup, cette crise politique en fait montrait une tension entre les nationalistes et les séparatistes. Les séparatistes voulaient séparer la Belgique alors que les nationalistes voulaient garder cette unité. Mais Bruxelles a joué un énorme rôle dans cette crise car cette ville est séparée en deux justement. Les deux peuples y habitent et cohabitent ensemble. Du coup, c'est à cause d'elle qu'il y a des tensions vu qu'elle est séparée, mais c'est aussi grâce à elle qu'il y a une unité. On pourrait aussi se dire que ça aurait été ballot que Bruxelles soit séparée en deux parce que c'est une capitale européenne, une grande ville majeure et que est-ce que l'Union européenne devrait représenter la divisibilité? Non, elle devrait représenter la congruence. La Belgique. On peut donc se demander comment fonctionne la politique en Belgique également. Donc tout d'abord, il y a le gouvernement fédéral qui lui s'occupe de tout l'État en lui-même, donc de toute la Belgique, avec une chambre des représentants où à sa tête il y a 150 personnes élues pour une durée de 5 ans. Cette chambre des représentants s'occupe du pouvoir exécutif, donc avec la politique étrangère, le budget. D'un autre côté, vers les régions, du coup, les Wallons, la Flandre et encore Bruxelles, eh ben, eux, ils possèdent une fiscalité, l'aménagement des territoires ou encore la mobilité. Ils ont un énorme domaine de compétences à ces entités fédérées. En effet, ils peuvent participer à la politique d'emploi, aux allocations familiales et aux soins de santé et sont autonomes pour 70% de leurs besoins financiers, ce qui est énorme pour un État fédéré. Croyez-moi, la Belgique est un exemple pour un État fédéré. En 1970, les grands partis nationaux ont été remplacés au profit des partis rattachés à leur groupe linguistique, donc francophones et wallons. Il y a donc des partis, par exemple, écolos du côté flamand, qui s'appelle le Gouen, et le parti du côté wallon, qui s'appelle juste Écolo. Il y a aussi notamment les partis conservateurs du côté des Flamands, parce qu'on a vu qu'ils étaient plutôt pour avoir leur indépendance, alors que du côté des Wallons, on est plutôt sur des partis de gauche.
C'est donc ainsi qu'on s'achève cette aventure dans cette démocratie belge. Donc vous avez bien pu voir toute la complexité qu'entoure de la démocratie en Belgique. En effet, c'est à la fois une monarchie constitutionnelle et un État fédéral. Malgré tout, la Belgique constitue des nouveaux avancées, surtout en termes de lois très novatrices, comme vous allez le découvrir. En effet, la Belgique a récemment adopté une loi pour les travailleurs du sexe qui leur donne un contrat de travail et de protection. Ils ont droit donc à du chômage ou à des congés payés. Allez, sur ce, comme on dit en Belgique, toute une corte.